il y en a beaucoup. Donc, cervical, cou. Donc, je vais vous montrer plusieurs exercices, vous parler un petit peu d'anatomie, de précautions à prendre, de contre-indications, parce que c'est un endroit très, très fragile et très sensible, car on peut voir sur d'autres chaînes, sur d'autres vidéos, des exercices trop traumatisants, surtout s'il y a une fragilité au niveau des cervicales. Donc il y aura 5 exercices. Voilà, je vais vous montrer ça. À de suite. Merci de vous abonner et d'activer les notifications sur LLF. Donc de l'anatomie, donc au niveau de la partie haute et ce qui concerne le cou et en l'occurrence les cervicales. Donc la nuque. Alors, il y a le trapèze, donc c'est la partie supérieure qui est fortement sollicitée. Il y a le trapèze haut, moyen et inférieur. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le trapèze supérieur qui monte jusque là. Après, vous avez le splenius qui est juste là, et vous avez le sternocleidomastoïdien qui est jusque là. Donc, c'est les 3 muscles qui interviennent dans le renforcement du cou et de surcroît, desservent brièvement de l'anatomie, parce que c'est important de connaître l'anatomie et la physiologie en sport. Donc, en tant qu'entraîneur sportif, préparateur physique et mental, on se doit de faire un petit récapitulatif de tout ça. Pour commencer, premier exercice, on appelle ça haussement d'épaule. Vous devez connaître. Alors, ce qui est intéressant, au début, quand on commence, c'est aussi pour échauffer les trapèzes et les épaules. Donc, haussement d'épaule, c'est juste les épaules qui montent et on redescend lentement. Et on essaie de rapprocher les omoplates vers l'arrière, comme ça. Voilà. Alors, dans un second temps, vous allez faire ce mouvement. Pas besoin d'aller vite, vous vous ralentissez un petit peu comme quand vous portez vos courses. L'idéal, c'est de porter avec 2 sacs pour rééquilibrer à chaque fois. Et là, vous allez monter, bloquer, expirer. Je bloque 1 ou 2 secondes. Je le fais 5 fois, 3 fois 5 fois. Je prends 1 minute de repos. Je bloque, rétention d'air, je relâche. C'est ici de la méthode Jacobson, contraction, décontraction. Alors, je vous montre. Alors, il faut bien que les omoplates se rapprochent. Il y a un petit muscle qui s'appelle le rhomboïde et qui va permettre de maintenir. Donc, d'où l'intérêt de la posturologie. Donc, si on est comme ça, on aura tendance à avoir plus mal au cou. Si on recule les épaules vers l'arrière, on s'efforce, même en marchant, en contractant la ceinture abdominale et les fesses, là, on va moins tirer sur le cou et toujours la tête haute. Troisième exercice, hop, 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 vous êtes toujours avec moi. Donc, je vais prendre une serviette de bain, toute simple, toute courte. Vous allez la torsader. Avec une serviette, on peut faire beaucoup de choses. À part s'essuyer, on peut faire d'autres choses. Se sécher, je dirais. Vous allez la torsader au maximum. Vous allez créer une résistance. Vous allez, comme ça, mettre derrière la tête, surtout pas sur la nuque. Et vous allez tirer sur l'inspiration vers l'arrière et vous allez bloquer. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et vous relâchez. Donc il y a une tension qui s'exerce au niveau des deltoïdes postérieurs, derrière les épaules, et au niveau du cou. Donc au haut du trapèze, le splenius et le sternocleidomastoïdien. Et j'essaie de bloquer 1 ou 2 secondes. Sans à-coup. Voilà, toujours pareil. Et les épaules, après l'exercice, on redescend bien. On prend 1 minute de repos et vous faites 3 fois 5. Voilà, c'est encore un exercice contraction, décontraction. C'est surtout un exercice intéressant après pour la récupération. C'est un exercice de récupération. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le travail du souffle. Donc l'inspiration, et c'est sur l'expiration où on fait l'effort. Alors, vous avez tous cet objet chez vous. C'est quoi? Bon, j'ai pas l'habitude de faire le ménage. Donc c'est un balai de sûr, vous l'avez reconnu, sans le bout. Donc j'ai dévissé,
Voilà, ça c'est vraiment des exercices qu'on peut faire à la maison, si on ne peut pas aller à la salle de sport, si on n'a pas le temps. Donc, c'est un objet très précieux. Vous allez mettre derrière, on va faire un développé, largeur d'épaule. Vous allez monter, descendre. Si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'au bout, pas besoin. Voilà. Il ne faut surtout pas appuyer sur la nuque. Et là, vous montez, vous détendez. Ça va permettre d'étirer en même temps, de muscler la partie supérieure et l'arrière des épaules. Voilà. Et vous pouvez bloquer lentement, vous pouvez accélérer, comme ça. Voilà, toujours lentement. Les épaules bien en arrière. Voilà, et vous faites ce mouvement 12 fois. Et vous pouvez faire 4 ou 5 séries à peu près. Voilà. Donc ça, c'était le développé avec la barre. On peut le faire pareil avec les haltères. Charger bien plus en fonction de ce qu'on recherche aussi. Mais là, on focalise sur le cou, donc ça ne sert à rien de charger énormément. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a 3 muscles qui interviennent de manière primordiale. Donc c'est quand même, le cou, c'est comme on est des bipèdes, on est des quadrupèdes, on est devenu des bipèdes. Donc on a la tête qui s'est reculée vers l'arrière sur le plan anatomique. Que nos aïeux des singes, c'était plus comme ça. Il y a aussi la pesanteur aussi. C'est pour ça que nous avons des courbures, lordose, syphose et la cambrure dernière, lordose. Lordose, syphose, lordose. Donc c'est pour compenser la pesanteur et pour ne pas s'écraser au sol. C'est pour ça qu'on a ces courbures. Elles sont plus ou moins prononcées. Dernier exercice, donc si vous avez un magnifique élastique comme celui-ci, que j'ai emprunté à ma mère, c'est vrai, vous allez mettre les mains dans les poignets et vous allez exercer une tension. Donc on appelle ça un exercice isométrique. Vous allez maintenir. Donc là, on travaille sur les fibres striées, les fibres lentes, qui permettent de maintenir longtemps. Donc, on va travailler sur du renforcement. Voilà, vous maintenez, vous étirez. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez faire de même sans. Donc, vous étirez. Voilà, isométrique, c'est iso égale. Métrie, c'est la mesure. Donc, c'est-à-dire que le mouvement reste le même. Il n'y a pas... Donc, on reste sur un travail isométrique. On a isotonique et orthotonique. Mais vous en parlerez sur d'autres vidéos. Voilà, c'était le dernier exercice. Nicolas, vous pouvez vous abonner sur LLU Fitness. Il y aura des prochaines vidéos, incessamment sous peu. Vous pouvez activer les notifications et mettre des j'aime. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.